Salut à toi chef d'entreprise, c'est David pour le blog business100.fr. Je suis consultant en stratégie digitale et je vis depuis 3 ans presque maintenant en Inde. Et je trouvais intéressant de faire encore quelques vidéos sur ce thème-là pour vous montrer toutes sortes de choses et expliquer toutes sortes de choses. Si vous avez un projet justement d'import-export ou un projet d'expatriation ou un projet de lancer un business international, parce que l'Inde est quand même malgré tout une bonne plateforme pour se lancer. Et on va voir ensemble aujourd'hui donc comment vous pouvez vous organiser en Inde, parce que l'Inde est quand même radicalement différente. Et quand on a des clés pour bien démarrer le business, et bien forcément ça va plus vite. D'ailleurs à ce propos, je vous ai préparé un guide que vous pouvez télécharger sur business100.fr/go/Inde. Et ce guide en fait vous aide à démarrer votre business, à mettre en place tous les éléments nécessaires pour optimiser en fait votre succès en Inde. Sachez, voilà, donc comment s'organiser en Inde. Moi j'ai identifié 5 points: les transports, internet, les hôtels, l'argent et avoir un assistant, et on va développer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour le transport, il y a un truc qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il vous faut 2 applications sur le téléphone, Ola et Uber, pour commander des taxis de manière simple et facile. Et sinon, moi ce que je fais, c'est que tout simplement je loue les services d'un auto-rickshaw, vous savez, ces petites voitures à 3 roues. J'ai son téléphone, je l'appelle, voilà, je suis à tel endroit, je fais ça, viens me chercher s'il te plaît, et comme ça c'est pratique, il n'y a pas de problème. Ce qui est très efficace, et surtout encore une fois, c'est le problème en Inde, c'est d'être efficace et d'éviter un maximum le gaspillage de temps. Si vous acceptez de rentrer dans leur système à eux, vous allez gaspiller énormément de temps, et ça, c'est ça qu'il faut absolument casser d'entrée de jeu. Donc voilà, donc Ola, Uber, auto-rickshaw. Ensuite, il faut, dès que vous pouvez, vous prenez un taxi, il vous plaît, taxi est propre, le gars il conduit bien et tout, vous prenez son téléphone, son nom, et vous mettez dans votre téléphone une notification comme taxi ou auto-rickshaw pour pouvoir facilement le recontacter en cas de besoin. Et aussi, ce qui est intéressant de comprendre dans les grandes villes, c'est d'avoir des points de repère physiques, par exemple une grande surface, une église, un monument historique, ce genre de choses, parce que ça va vous permettre justement d'expliquer plus facilement où est-ce que vous voulez aller. Parce que les adresses en Inde, c'est des choses qui existent, mais en général personne ne sait y aller. Alors que si vous dites je vais à telle église, à tel monument historique, le gars dans sa tête il sait où est-ce que vous allez, et après vous lui montrez dans 100 mètres plus loin, 100 mètres avant, machin. Voilà. Un truc que je fais aussi, c'est que je prends rarement le train. Moi j'aime pas le train indien, c'est le bordel. Moi j'aime bien l'efficacité, être rapide, machin. Donc ce que je fais, c'est que je prends souvent l'avion, et quand on réserve l'avion un peu à l'avance, la plupart du temps il coûte moins cher que le train. Donc il faut pas s'en priver, quoi, hein. Je veux dire, 2 heures pour rejoindre Delhi. Moi je vis à Ranchi, dans le nord-est en Inde, au-dessus de Calcutta. Donc voilà. L'avion, c'est le plus pratique pour le transport de grande distance. Ensuite, Internet. Alors, il n'y a pas de secret. Vous n'êtes pas en Thaïlande. En Thaïlande, vous atterrissez et vous pouvez avoir une carte SIM en l'espace de 10 minutes. En Inde, non, vous n'avez pas le droit d'avoir de carte SIM en tant que touriste. Si vous avez un business visa ou d'affaires, etc., il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais si vous êtes en tant que touriste, pas de SIM. Donc, il vous faut absolument avoir un contact local pour avoir une carte SIM, en fait. Donc, avoir accès à un numéro de téléphone local et à Internet, qui est très important. Et encore une fois, il vaut mieux en avoir deux cartes SIM avec 2 opérateurs différents. Parce qu'ici, un jour, l'un va fonctionner et l'autre ne fonctionnera pas. Le lendemain, Internet va avoir un problème sur un opérateur, il n'aura pas de problème sur l'autre opérateur, bref quoi. Donc c'est toujours, c'est la vie en Inde, hein. Donc voilà. Et ensuite, pour les hôtels, pas de secret, hein, il faut travailler avec Trivago, Booking.com ou Agoda pour réserver sur Internet. Sinon, il faut, encore une fois, avoir un ami pour louer un appartement au black. Ce qui est le plus simple pour louer des appartements sur des petites durées, genre 4, 5, 6 mois, 1 an. Sinon, il vous faut, encore une fois, tout un lot d'administration, machin, tout un bordel pour louer. Ce qu'il nous faut, nous, c'est de l'efficacité, encore une fois. Là, on rentre chez moi, je reviens du marché. Et donc voilà, donc location de black en appart comme moi je fais en Inde, il n'y a pas de secret, hein. C'est le plus rapide, vous ne payez pas d'impôts, n'existez pas, hop, faites votre business, personne ne vous emmerde. Voilà, faut être clair, hein, c'est toujours ce que je cherche à faire ici, c'est à économiser un maximum de temps. Je me répète là-dessus, mais c'est tellement important.
C'est vraiment ça qui fera la différence sur votre capacité à avoir encore de l'énergie sur les dossiers importants. Il faut avoir de l'énergie pour aller chercher du monde, etc. Tabi, Tabi. Ça, c'est mon chien, c'est mon garde. Sans lui, il n'y a pas de business possible en Inde. Hein. C'est le meilleur antivol que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Bref. L'argent, pas secret, retrait de carte bancaire. Faire attention aussi encore avec ça, parce que les retraits de carte bancaire ne marchent pas toujours. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes cartes bancaires au début, ce qui fait que je transfère aussi de l'argent avec Western Union. Voilà. Et sinon, avoir un assistant virtuel aussi, c'est quelque chose de très très important, parce que l'assistant virtuel va vous permettre de faire plein de choses en aide. Alors, assistant virtuel ou assistant réel, moi j'ai justement Bhaskar qui est mon partenaire business, qui j'ai un problème, quel qu'il soit, de traduction ou un problème de réservation de billets d'avion. Pardon. Et donc, voilà, je lui demande, voilà, règle ça, regarde ce dossier à se régler, il y a un problème de taxe à tel endroit. Bon. Et c'est lui qui va faire ce travail-là, il est bien plus compétent pour passer dans tous les petits rouages justement pour à terme tel et tel bureau, tel organisme dans la société indienne que vous ignorez complètement, vous avez passé du temps, énormément de temps, vous avez gaspillé de l'énergie, votre motivation, votre inspiration, bref quoi, vous n'avez pas le truc qu'il faut faire pour vraiment se construire ce business. Vous imaginez, moi je dois passer beaucoup de temps à écrire mes articles et pendant très longtemps justement je n'ai pas réussi à écrire des articles parce que justement toute mon énergie était complètement dévorée par plein de choses comme ça autour de moi qui font que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Je veux dire, pour faire des vidéos données à une audience, il faut avoir de l'énergie à l'intérieur. Si vous la laissez si vous laissez votre énergie se faire kidnapper par tout ce qui est autour de vous, vous avez perdu, vous donnez votre âme aux orties. Hein. Donc voilà, justement, cet assistant réel ou virtuel va vous aider à faire plein de choses, à rechercher des contacts, à faire des tâches répétitives et lourdes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça le bilan, la finalité de cette vidéo, c'est que votre business dépend intégralement de la qualité de votre partenaire, de votre assistant. C'est lui qui va être capable, s'il ne connaît rien en administration, en business, en relations, en communication, etc., il ne va pas vous aider pour développer votre entreprise parce qu'il ne saura pas où aller, il ne connaîtra pas les réseaux, il aura peu de contacts dans son carnet d'adresse, etc. Ce qui fait qu'il va difficilement vous aider, il va ramer pour vraiment vous présenter aux bonnes personnes, etc. Et ce qui compte pour vous, c'est justement d'être introduite auprès des bonnes personnes pour développer votre réseau dans le bon sens. Donc votre partenaire local est quelque chose de capital. Ce sera ça aujourd'hui le message final de cette vidéo. Je vous rappelle que je vous avais un guide à télécharger si vous désirez pour développer votre entreprise et aller plus loin dans votre business sur businesscentral.fr/go/end. Si vous écoutez cette vidéo depuis YouTube, SoundCloud ou Facebook, sachez que vous avez dans la description, vous avez un lien pour revenir sur mon blog pour télécharger ce guide. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast, mon podcast Parlons Business sur businesscentral.fr. Bye bye et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.